chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des belles fêtes et que vous êtes prêts à accueillir ce mois de janvier. Avant de découvrir ce que souhaite le plus votre âme en janvier, représenté par le magicien et la lune, deux arcanes majeurs, on va déjà faire une petite analyse globale. Alors justement, en termes d'arcanes majeurs, vous avez le chariot, le magicien et la lune, la tour, le jugement et la mort. Donc c'est un mois puissant qui est marqué par des arcanes majeures qui parlent de changements importants, de transformation, mais aussi de votre capacité à manifester ce que vous souhaitez profondément avec le magicien. Donc on va explorer tout cela en détail. Et du côté des arcanes mineurs, nous avons coupe, coupe, pentacle, épée, épée, pentacle, épée, bâton. Ok, donc on a les 4 éléments présents, ce qui indique un mois équilibré entre émotions, les coupes, actions, les bâtons, analyse, les épées et ressources matérielles, les pentacles. Alors, on commence avec ce que souhaite le plus votre âme pour votre bonheur et votre prospérité en janvier, et nous avons deux arcanes majeurs, le magicien et la lune, ce qui signifie que votre âme aspire profondément à ces énergies. Regardez ce magicien, il est concentré sur les outils qu'il a devant lui, représentant les 4 éléments essentiels. L'épée pour l'analyse, la clarté mentale, le pentacle pour les ressources matérielles et la stabilité, le bâton pour la passion et l'enthousiasme, et la coupe pour les émotions, l'imagination et la créativité. Son chat assis à ses côtés semble en admiration devant cette magie qu'il s'apprête à déployer. Le magicien incarne la capacité de manifestation, le pouvoir de créer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Il est possible que vous ayez oublié ce pouvoir ces dernières semaines et que vous vous êtes laissé emporter par le flux des cycles de la vie, ces hauts et ces bas qui parfois prennent le dessus sur nos émotions. Mais votre âme vous appelle à retrouver ce magicien en vous, cette force créative illimitée. La lune, elle, vient envelopper cette énergie d'un mystère profond. Elle vous connecte aux dimensions cachées de l'univers, au monde de l'invisible. Votre âme vous invite à écouter les messages subtils. Alors il peut s'agir de vos rêves, de votre intuition ou de synchronicité, mais soyez attentifs à toutes ces énergies invisibles qui sont là pour vous guider. Ces deux cartes ensemble vous disent que vous avez tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour manifester ce que vous souhaitez, mais que cela demande une écoute intérieure et bien sûr une confiance dans les mystères de l'univers. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à retrouver ce pouvoir? Eh bien, il s'agit du roi de Pentacle et de la tour. Le roi de Pentacle est une figure de stabilité, de prospérité. Regardez ce roi entouré d'une richesse abondante, sa vigne, son bétail, son château en arrière-plan et son fidèle compagnon à ses côtés qui symbolise une vie où tout est harmonieusement construit. Ce roi vous rappelle que vous avez en vous la capacité de bâtir une sécurité durable et de manifester vos désirs, mais cela demande de poser des bases solides. Il ne s'agit pas seulement d'ambition, de rêverie, mais aussi de profiter de ce que vous créez et d'en savourer chaque instant. La tour, en revanche, apporte une énergie bien différente. Là où le roi de Pentacle construit, la tour détruit. Mais cette destruction est nécessaire, elle est même libératrice. L'éclair qui frappe la tour symbolise une vérité soudaine, une prise de conscience qui démolit ce qui n'est plus aligné avec votre chemin. C'est une carte de transformation brutale, mais essentielle pour vous débarrasser de certaines structures qui vous limitent. Alors ça peut être des pensées limitantes quant à votre pouvoir, mais aussi des choses matérielles en abondance qui surchargent peut-être votre esprit. C'est peut-être inconfortable, mais il est essentiel de voir cela comme une opportunité de renaissance. Un exemple très simple de ce qui pourrait vous aider en janvier est de faire le tri dans votre maison et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. En gros, la tour fait place nette. Vous le savez, ranger et nettoyer son intérieur permet aussi de libérer de la place dans notre esprit. Et cette place pourrait être avantageusement reprise pour manifester la vie que vous souhaitez, comme l'a montré le magicien. On poursuit avec votre défi principal en janvier, représenté par le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc ces coupes montrent que votre défi est dans le domaine émotionnel. En position de défi, le 2 de coupe, qui symbolise normalement l'harmonie et l'union dans les relations, peut indiquer ici des tensions ou des déséquilibres dans vos interactions avec les autres. Peut-être qu'une relation importante manque de clarté ou d'équilibre en ce moment. Cela pourrait représenter un malentendu ou un sentiment de distance. Il peut aussi y avoir une attente non exprimée.
Quant au 10 de coupe, c'est la carte du bonheur avec un grand B. Elle est souvent associée à la plénitude émotionnelle. On est dans le chiffre 10, donc un véritable accomplissement. Mais ici, elle pose un défi lié à la quête de cette perfection. Alors, est-ce que vous avez une attente trop élevée vis-à-vis de votre bonheur émotionnel ou familial? Est-ce que vous vous sentez loin de votre vision idéale du bonheur? C'est possible qu'il y ait un contraste avec ce que vous ressentez réellement en ce moment et ce que vous vivez. Ce qui va vous aider à relever ce défi relationnel est représenté par deux cartes puissantes et contrastées, le chariot et le 5 de Pentacle. Sur cette carte, nous voyons une sorcière déterminée, mais elle est légèrement perplexe devant deux panneaux qui indiquent des directions différentes. Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Cette image illustre parfaitement la dynamique intérieure nécessaire pour relever votre défi relationnel. Le chariot vous invite à prendre le contrôle de la situation, à rassembler vos forces et à avancer avec détermination, même si le chemin semble encore flou ou incertain. Ce qui va vous aider ici, c'est votre capacité à surmonter l'hésitation. Peut-être que dans vos relations, vous vous sentez tiraillé entre différentes approches. Parler ou se taire, agir ou attendre. Le chariot vous dit que peu importe la direction que vous choisissez, l'important est de choisir une voie avec confiance. Et on poursuit avec le 5 de Pentacle. À première vue, cette carte semble représenter un défi plutôt qu'un soutien, avec ses personnages en quête de chaleur et de refuge dans un paysage hivernal. Pourtant, en position de ce qui va vous aider, cette carte apporte une profonde leçon d'humilité et de solidarité. Le 5 de Pentacle vous rappelle que parfois les tensions relationnelles nous invitent à regarder au-delà des apparences. Cette carte vous encourage à reconnaître vos vulnérabilités et à les partager. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en montrant vos besoins ou en acceptant l'aide d'autrui, vous pouvez briser le mur de malentendu qui semble s'être formé. Cette carte parle également de ne pas ignorer les ressources qui sont là pour vous, à l'image de ce vitrail lumineux qui représente la foi. Ces deux cartes ensemble montrent que pour relever votre défi relationnel, il faut combiner deux choses. Le courage de prendre des décisions audacieuses, le chariot, et la capacité d'accepter vos vulnérabilités et de chercher du soutien, le 5 de Pentacle. C'est ce qui va vous permettre de transformer une situation peut-être tendue en une opportunité de rapprochement et de croissance. Bon, on poursuit avec le cadeau caché une fois ce défi relevé et nous avons le 7 d'épée et le 5 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quoi? Cette carte parle de stratégie et de communication prudente. Une fois votre défi surmonté, vous aurez acquis une meilleure capacité à naviguer de manière efficace dans des situations complexes. Le 7 d'épée vous invite à utiliser vos expériences passées pour avancer de manière peut-être un peu plus calculée. En position de cadeau caché, le 5 d'épée vous montre une voie tellement plus harmonieuse que le conflit, habituellement associé aux luttes inutiles ou aux victoires sans réelle satisfaction. Cette carte vous invite à reconnaître ce qui n'a plus lieu de retenir votre énergie. Quand je vois cette carte dans la position du cadeau, cela me fait vraiment penser que votre âme veut absolument pour vous le magicien et non ce 5 d'épée. Votre cadeau, une fois le défi émotionnel relevé, sera de ne plus vous préoccuper de ces petites batailles qui n'en valent pas la peine. Ce lâcher-prise va vous permettre de vous rapprocher de ce à quoi votre âme aspire profondément. Le magicien, cette capacité à manifester la vie que vous désirez en pleine harmonie avec vos aspirations et votre pouvoir créateur. C'est un appel magnifique de votre âme. On continue avec votre vie émotionnelle, représentée par le roi d'épée recouvert du 6 de bâton qui montre clairement un cheminement vers la résolution de votre défi. Ce roi symbolise la clarté mentale, la capacité à analyser les situations avec logique et à trancher sans être submergé par ses émotions. Cela montre qu'au cours du mois, vous allez certainement développer une vision nette de vos relations et de vos besoins émotionnels. Si des malentendus ou des tensions ont marqué le début de cette période, cette carte indique que vous serez en mesure de prendre des décisions factuelles en vous détachant de l'émotionnel pour agir de manière juste et équilibrée. Le 6 de bâton, lui, apporte une énergie de victoire et de reconnaissance. Après avoir traversé votre défi avec courage et clarté, vous atteindrez une forme de triomphe émotionnel. Cette carte montre que vos efforts seront reconnus non seulement par vous-même, mais aussi par les autres. Elle symbolise un sentiment de fierté et de satisfaction pour le travail accompli, à l'image de ce personnage acclamé par la foule.
Ces cartes montrent que le défi relationnel que vous traversez en début de mois, représenté par le 2 de coupe et le 10 de coupe, vous ont poussé à réfléchir en profondeur. Et grâce à cela, vous développerez une compréhension plus claire de vos besoins et de vos attentes. Et vous communiquerez ou agirez de manière plus rationnelle, le roi d'épée, évolution qui mènera directement à votre victoire représentée par le 6 de bâton. On continue avec votre vie professionnelle et financière représentée par le page de Pentacle et le 2 de Pentacle. Donc on voit déjà que ces domaines vont demander une approche méthodique et de l'organisation. Le page de Pentacle vous invite en effet à vous poser et à préparer soigneusement un ou plusieurs projets financiers ou professionnels. Et j'aurais d'ailleurs tendance à dire plusieurs en raison du 2 de Pentacle qui montre que vous jonglez avec pas mal de choses. Que ce soit un investissement, un achat ou une vente, des rénovations ou une nouvelle étape professionnelle, il est crucial de récolter toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision, avant de choisir une voie. Le page, avec sa carte et son regard attentif, vous rappelle que la préparation est la clé de la réussite. Prenez le temps d'analyser, d'élaborer un budget ou de vérifier les détails pratiques avant de vous engager pleinement. Cette étape de réflexion vous offrira une base solide pour avancer. Le 2 de Pentacle, quant à lui, illustre un équilibre à maintenir face à des responsabilités multiples. Vous pourriez jongler entre plusieurs priorités, qu'elles soient financières ou professionnelles. Cela peut sembler intense, mais cette carte vous encourage à rester flexible et à gérer vos ressources avec soin. Il ne s'agit pas de tout résoudre à la fois, bien sûr, mais d'avancer un pas après l'autre en équilibrant vos efforts et en évitant toute précipitation. Ces deux cartes ensemble vous conseillent donc de ralentir, de planifier et de gérer vos priorités avec soin. C'est la préparation et la patience qui seront vos meilleurs alliés en janvier pour naviguer dans une période où les responsabilités pourraient être nombreuses. Et on poursuit avec votre évolution à la fin du mois, représentée par le 10 d'épée et la mort, ce qui signe une transformation profonde qui vous attend. On commence avec le 10 d'épée, où vous voyez sur cette illustration un personnage transpercé par 10 épées. Le chiffre 10 dans le tarot représente la fin d'un cycle. Ici, il s'agit visiblement d'un cycle douloureux, comme en témoignent les épées. Cela peut refléter une douleur émotionnelle ou mentale survenue en début de mois, ou peut-être même un peu avant. Mais cette carte, qui peut sembler lourde à première vue, symbolise avant tout la fin de cette situation qui a pu vous épuiser. Et si vous regardez bien l'arrière-plan, l'aube se lève. Ce soleil qui pointe à l'horizon est un signe puissant. Une nouvelle lumière est prête à illuminer votre chemin. La présence de la mort vient confirmer cette belle transformation. Il ne s'agit pas ici d'une perte au sens négatif, mais d'une profonde libération. Cette carte montre que vous aurez su laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, peut-être des conflits inutiles ou des schémas limitants. Et cette libération ouvre la voie à une nouvelle étape plus alignée avec votre évolution personnelle. Et je pense que cette libération est un pas important vers le magicien qui vous encourage à reprendre votre pouvoir créateur pour manifester la vie que vous souhaitez profondément. Et avant le message des anges, quel est le conseil du tarot pour vous? Nous avons la carte du jugement. Cette carte vous invite à accueillir ce renouveau avec légèreté et enthousiasme. Regardez cette sorcière qui joue de la musique, laissant les notes danser autour d'elle. Elle crée une harmonie avec son environnement. Le jugement vous appelle à répondre à une sorte de réveil intérieur, une prise de conscience qui vous libère des poids du passé et vous reconnecte à votre pouvoir créateur du magicien. C'est un moment où vous êtes encouragé à laisser votre intuition guider vos pas et à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Par ailleurs, le jugement peut aussi être une invitation à pardonner à vous-même comme aux autres pour vous alléger émotionnellement. Et pour terminer cette guidance du mois de janvier, on a le magnifique message des anges, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Cela anticipe parfaitement ce qui vous attend après la transformation que vous traversez ce mois-ci. Une fois que vous aurez relevé votre défi relationnel ou émotionnel et que vous serez reconnecté à votre pouvoir, à l'image du magicien et de la lune, vous pourrez entrer dans cette nouvelle étape avec joie. Ce sera un moment de célébration et de légèreté.
Voilà, mes chers amis Gémeaux, ce mois de janvier est riche en émotions et en magie. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, cela me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à consulter votre signe ascendant pour des précisions supplémentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, avancez avec confiance et laissez-vous guider par ces magnifiques énergies de transformation et de renouveau. Et nous, on se retrouve d'ici un mois pour le tirage de février.